Voilà. Bonsoir chers Camerounais, nous sommes en direct de la place Van der Kinderen à Bruxelles, où les Camerounais sont sortis des 4 coins de l'Europe pour marcher silencieusement en hommage à Anissé Kane qui a été froidement abattu et tué par le régime dictatorial et barbare de Paul Biya. Donc connectez-vous, partagez le live, nous sommes ensemble pour la marche pacifique. Vous avez en face de nous la brave Amazone, Annick, qui est venue rendre hommage à l'homme, la figure emblématique de l'opposition qui se bat depuis les années 90 et bien avant encore pour la libération complète du Cameroun. Je pense qu'elle a un mot à vous dire. Oui, peuple camerounais, d'où que vous soyez, sortez vous exprimer face à ces assassinats que le régime continue de perpétrer. On peut avoir des opinions politiques divergentes du pouvoir, ça ne fait pas de nous un homme à abattre. Anissé Kane n'avait que ça, ses idéaux qu'il défendait et qu'il a défendu au péril de sa vie. Allons-nous tous mourir parce que nous ne pensons pas comme Bongo, comme Chantal Biya, comme Paul Biya, comme Antangandi? Non, nous allons vivre pour défendre le patrimoine de nos petits enfants. Vive Anissé Kane, vive le Cameroun. Amen. Vive le Cameroun. Voilà, comme vous pouvez le constater, chers Camerounais, chers Camerounais, nous sommes là. Les t-shirts jaunes devant. Pacifique, attendez. Nous sommes là à la marche pacifique. En hommage. Il faut que ce soit long. Il faut que ce soit long. Les Camerounais sont là. Nous sommes là pour la mort d'Anissé. Chers Camerounais, partagez le live. Ouais. Ceux qui sont connectés dans le groupe peuvent partager le live de la brigade anti-Sabina Belgique. Voilà. Nous rendons un vibrant hommage aux combattants. Non, moi je suis en live. Nous rendons un vibrant hommage aux combattants Anissé Kane, à la figure emblématique de l'opposition du mouvement de lutte au Cameroun. Celui-là qui a donné sa vie en sacrifice au peuple camerounais, celui-là qui se bat depuis 50 ans pour libérer le peuple camerounais. Il a été froidement abattu, il a été tué par le régime dictatorial et le régime barbare de Paul Biya. Nous devons le dénoncer. C'est pour cette raison que les Camerounais sont sortis aujourd'hui pour lui rendre un hommage, un grand hommage qu'il mérite. Alors, chers Camerounais, comme vous le constatez, nous sommes là pour dénoncer cela. Voilà. Les Camerounais sont là pour dénoncer la forfaiture. Tu cherches qui maman? Tu peux donner à celui-ci, non? Non, il a mon sac. Ah, ok. Ferdinand, c'est le bon là? Oui. Pardon. Voilà. Attendez un peu. Attendez un peu. Oui, c'est ça que je dis. Attendez, le peuple. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. La pression. On doit s'organiser. Il faut s'organiser. Voilà. Chers Camerounais, s'il vous plaît, prenez les photos et vous vous mettez dans la masse. Prenez les photos ou les vidéos, après vous mettez pour gonfler les chiffres, s'il vous plaît. Nous sommes là pour rendre hommage au combattant Anissé Kane qui a été froidement assassiné et tué par le régime dictatorial de Paul Biya. Vous pouvez remarquer la présence de la brave Amazone, la générale de la base Belgique, Annie Tchoko, la générale Annie Tchoko qui est là, qui mène les troupes. Les Amazones sont présentes. Vous voyez, il y a des Amazones, des femmes qui ont bravé le froid pour venir dénoncer l'assassinat de Anissé Kane. Les Amazones sont là. Et vous voyez, vous pouvez le constater que la police n'est pas en train de tirer sur nous comme au Cameroun. Au Cameroun, quand on manifeste, on reçoit des gaz lacrymogènes. Vous voyez la police qui encadre. La voiture de la police est là. C'est ce qu'on demande au régime de Paul Biya. Pendant nos manifestations, que la police encadre, qu'on ne tue pas, qu'on n'arrête pas les gens. On a arrêté ce monsieur chez lui
alors qu'il n'avait rien fait, tout simplement parce qu'il a soutenu la candidature d'un opposant comme lui. Nous apercevons aussi la présence de la sœur cadette, une brave Amazone, la sœur cadette de Anissé Kané, maman Marianne qui est là, elle est parmi nous. Elle est venue aussi marcher en soutien, en hommage à Anissé Kané. Nous sommes de tout cœur avec sa famille, la famille d'Anissé Kané, la famille combattante, la famille du Manidem, la famille de l'opposition camerounaise. Nous sommes de tout cœur avec Anissé Kané. Le crime d'Anissé Kané ne doit pas rester impuni. Le crime, l'assassinat d'Anissé Kané ne doit pas rester impuni. Tôt ou tard, ils payeront. Ils vont payer pour avoir assassiné un leader emblématique et charismatique de la lutte camerounaise, Anissé Kané, qui ne méritait pas cela. Dans des pays normaux, même l'aéroport du Cameroun, l'aéroport de Douala devait être baptisé aéroport Anissé Kané. Parce qu'il a donné sa vie pour le Cameroun. Même le lycée Jos de Bonanjo devait être le lycée Anissé Kané. Parce qu'il a donné sa vie pour le Cameroun. Le stade de Japoma doit être le stade Anissé Kané. Parce qu'il est mort pour le Cameroun. Avant, on nous parlait de Nyobe. On n'était pas là. Mais Agnès Wandji, mais aujourd'hui, nous avons vécu en direct comment le régime Baba tue un opposant. On a lu dans les livres les Douala Mangabel et Nyobe, les Agnès Wandji qui ont été assassinés par les Blancs. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui tuons nos propres frères. C'est Paul Biya qui tue. Paul Biya tue toute personne qui est contre lui. Ferdinand Gongo, Atangandi, le démon Atangandi, l'assassin Atangandi, ce sont eux qui sont responsables. Chantal Biamama Touf Touf, c'est elle qui est responsable. Tôt ou tard, vous allez payer, vous payerez, vous allez rendre compte devant la justice, devant les hommes. Vous allez rendre compte. Les Camerounais sont là, les Camerounais sont déterminés, les Camerounais sont engagés. On ne peut pas laisser le mal durer. On ne peut pas laisser la forfaiture continuer. Ça va s'arrêter. Les Camerounais de Belgique sont déterminés. Les Camerounais de Belgique sont sortis de l'Europe, sont sortis massivement pour dénoncer ce crime. Enough is enough. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop de barbarie. Trop d'arrestations faciées. Pour peu que tu sois contre le régime, on t'arrête, on te tue. Et Djekam Tchameni lui-même est souffrant en ce moment. À la prison de Konengi. Djekam Tchameni est souffrant. Donc, peut-être qu'il sera aussi tué par ce régime qui te tue lentement. Ce régime dictatorial. Partagez le direct, chers camarades. Et vous aussi en commentaire, envoyez les mots de soutien en hommage au combattant qui a donné sa vie. Il a donné sa respiration. Il a donné son souffle de vie pour le Cameroun. Anissé Kané n'est pas mort gratuitement. Anissé Kané n'est pas mort pour rien. Il est mort pour la libération du Cameroun. Donc, chers Camerounais, nous n'allons pas laisser la dictature de Paul Biya nous tuer un à un. Nous allons être unis. Nous allons nous lever comme un seul peuple pour dénoncer cela. Nous allons marcher pour dénoncer cela. Nous allons manifester notre désarroi. Ils ont forcé l'autopsie sur le corps d'Anissé Kané. Ils ont forcé une autopsie sur le corps d'Anissé Kané. L'aéroport de Douala doit être baptisé aéroport Anissé Kané. Écrivez ça en commentaire. Le lycée Jos de Douala doit être baptisé lycée Anissé Kané. Écrivez ça en commentaire. Même la 3e République du Cameroun, ça doit se faire. Le stade Japoma doit être stade Anissé Kané. Ou le stade Bapelepe doit être stade Anissé Kané. Oui. Et si les Lions Indomptables sont avec nous, le peuple, qui les supportons, vous allez mettre un bandeau noir pour votre match à la Coupe d'Afrique. En hommage à Anissé Kané, qui était un supporter des Lions. Anissé Kané est mort pour le vert rouge que vous pouvez défendre au Maroc. Dans un pays sérieux, vous devez aborder le bandeau noir en hommage à Anissé Kané. Dans un pays sérieux, les Lions Indomptables doivent même observer 1 minute de silence pendant les différents matchs. Dans un pays sérieux. Si on était en Europe comme ça, qu'un opposant mourait en Belgique, en France, l'équipe de France devait observer 1 minute de silence à chaque fois. Chers Camerounais, soyons sérieux. Soyons aussi soucieux
de ceux qui se battent corps et âme pour ce pays. Pendant la Coupe d'Afrique, ces lions indomptables doivent honorer Anissé Kané, qui était un supporter, il était toujours au stade pour vous supporter, chers Camerounais. Et il est mort pour le vert ou jaune que vous allez défendre. Il est mort pour le Cameroun. Il est mort pour le continent. Anissé Kané n'est pas mort gratuitement. Anissé Kané n'est pas mort gratuitement. Chers Camerounais, Ngongo, Atangandi, Paul Biya, Chantal Biya, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Hommage à Anissé Kané. Anissé Kané a été tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand on dit qu'on est fier d'être Camerounais, on doit aussi être fier de soutenir les valeurs, de défendre les valeurs, de défendre les nôtres. Quand un Camerounais tombe, c'est tout le Cameroun qui tombe. Quand un Camerounais crève, c'est nous tous qui crèvons. Nous devons pleurer du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de tribu. Le camarade Anissé Kané. Anissé Kané n'est pas mort pour sa famille, il n'est pas mort pour sa tribu, il n'est pas mort pour sa ville, il n'est même pas mort pour le Manidem. Il est mort pour le Cameroun. Anissé Kané est mort pour le vert, rouge, jaune. Il est mort pour le vert, rouge, jaune. Chers Camerounais, trop c'est trop. Les Camerounais sont touchés en diaspora et au Cameroun. On manifeste et la police est là pour encadrer la manifestation. C'est tout ce qu'on demande à Paul Barthélémy Biaby Vondo. C'est tout ce qu'on demande à Ngongo. C'est tout ce qu'on demande à Tangandi. De permettre aux Camerounais de manifester quand il y a des coupures de lumière, quand il n'y a pas d'eau. Quand les gens meurent à l'hôpital comme Monique Oumatekel, on devrait manifester comme cela. Anissé Kané était toujours sur le terrain pour manifester. En 2016, nous avons manifesté pour Monique Oumatekel. Anissé Kané était là. Anissé Kané s'est toujours soucié du peuple camerounais, de tous les Camerounais sans distinction. En 2016, à la Cantini, j'y étais. Anissé était là. Nous avons pris le gaz ensemble. Il n'a pas regardé qu'il est un grand politicien. Il s'est fondu dans la masse pour dénoncer l'assassinat de Monique Oumatekel. En 2016, Anissé Kané était là. Au Conseil constitutionnel, Anissé Kané était malade. Des martyrs camerounais à côté d'Ernest Ouandi et de Rebeu Ndiobé. Parce qu'il a écrit l'histoire, voilà. Il s'est battu pour son peuple, il a refusé tous les Amazones sont là. Lui a proposé, il a décidé de mettre le Cameroun au-dessus de lui et au-dessus de toutes choses. Anissé Kané, paix à ton âme. Tu as écrit l'histoire comme tes grands frères, Ernest Ouandi, Rebeu Ndiobé. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as eu à faire autant pour moi, pour le peuple camerounais. Ne comprends pas encore le degré de la lutte que tu as menée pour la libération et pour un changement radical pour le peuple camerounais. Mais nous y croyons, parce que tu nous as rendu ça comme héritage. Anissé Kané, papa, tu nous as donné ça comme héritage. Et nous allons continuer la lutte. Pour nous qui sommes en diaspora et pour ceux qui sont au Cameroun, la lutte continue, la patrouille là-bas, nous venons. Nous n'allons pas nous laisser abattre parce que tu n'es plus. Tu n'es plus là, c'est vrai, mais tes idées vont rester jusqu'à vie, comme les idées de Rebeu Ndiobé, d'Ernest Ouandi, de Félix Bouvier sont restées. Voilà, nous sommes avec toi, en esprit, nous allons continuer ta lutte, parce que si nous laissons ta lutte, on t'aurait trahi. Tu aurais toujours voulu que le Cameroun soit libre pour tous les enfants du Cameroun, et que la paix et la prospérité puissent régner pour tous les Camerounais. Alors nous allons nous battre pour ça, et pouvoir te donner la joie de là où tu es. Aujourd'hui, nous savons que si nous combattons et que nous gagnons, tu seras heureux, tu seras en joie.
justice. Dans les chioles des Prodégui, vraiment, je pense qu'il est temps, qu'on libère ce peuple. Et les jeunes prisonniers du Nord, qui ont été emprisonnés, nous demandons leur libération, sans oublier la crise de force électorale avec près de 50 morts au Cameroun, où nous disons trop c'est trop, nous réclamons justice, nous appelons ici le Premier ministre belge, Van de Wover, de taper le poing sur la table et pour mettre fin à cette barbarie au Cameroun. Emmanuel Macron, nous mettons la pression du doigt pour arrêter cette barbarie au Cameroun. Parce que nous savons que vous, les puissants occidentaux, vous pouvez mettre la pression sur le Cameroun pour qu'ils respectent les conventions des droits de l'homme qu'ils ont signées aux Nations Unies parce qu'ils ne respectent pas. Mettez-leur la pression, ils ont signé ces conventions, ils doivent les respecter. Ils ne vont plus tuer les Camerounais, ils ne vont plus prendre les Camerounais comme des prisonniers politiques, les emprisonner depuis parce qu'ils disent trop c'est trop, nous demandons la libération. Merci pour les puissants. Je passe le message ici à mon confrère de la brigade anti-Sardina, Joski Moresmo. Après la parole, mon frère. Merci. Voilà, je voulais rappeler que le jour au Conseil constitutionnel, Anissé Kané était en réanimation la veille. Il était malade, hospitalisé. Pendant le Conseil constitutionnel, il était malade. Il s'est levé de son lit. Il est venu prendre la parole pour le Cameroun. Anissé Kané a sacrifié sa vie chez les Camerounais. Anissé Kané a sacrifié sa vie. Même si le régime de Paul Biya tombe dans 100 ans, nous allons honorer Anissé Kané dans ce pays. Autrefois, les Ernest Ouanché l'ont fait, les Nobel l'ont fait, nous n'étions pas là. Aujourd'hui, on a la preuve qu'un Camerounais comme nous s'est battu et mort devant nous. Et certains de nos frères sont restés silencieux. Mais ce n'est que partie remise. Tôt ou tard, Anissé Kané doit être honoré dans ce pays. Tôt ou tard, Anissé Kané doit être honoré dans ce pays. C'est ce qu'il a dit. Voilà, nous arrivons comme ça à l'ambassade du Cameroun. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à l'ambassade du Cameroun. On a le droit ici, Allez par là, s'il vous plaît. On les invite sur le dos. D'accord, je vais quitter. Je peux quitter. Oui, mais sur le photographe, c'est bien. Oui, je peux quitter. Les gars sont déjà prêts. Hein? Les gars ne comprennent pas. Qu'on se mette ici. La même Marianne. Écoutez-vous par J'ai rapport. été gars. Qu'on se mette ici, c'est pas grave. On se met ici. Vous savez, vous avez besoin de communication, c'est souvent des choses comme ça qui font que le message passe au Cameroun. Assassin.
Les règles de la commune, les objectifs de commune sont très clairs. Zone de Vous êtes avec eux? Je vais demander d'aller juste. La dernière fois, vous nous avez dit de rester, si on est resté. Une fois, deux fois. Finalement, on a pu vous accepter ça. C'est comme bien en Afrique, on t'aime ça. Paul Biya tue les Camerounais. Paul Biya tue les Camerounais. Paul Biya tue les Camerounais. On ne va plus se laisser faire. On va plus se laisser tuer par un dieu de Cameroun. C'est Non, mais s'il vous plaît. sur le trottoir, non? Sur le trottoir, hein? Désolé, sur le trottoir, non, on veut filmer. Laissez. Où est le trottoir? Sur le trottoir, mais là-bas, sur le quartier. Laissez-nous manifester, s'il vous plaît. Cher, laissez-nous manifester. La justice sera faite pour nous. Oui. C'est notre ambassade. Bonjour chef. Toujours là, hein? Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. On réclame la justice. C'est pas justice. Nous sommes complices. Nous sommes Ils ont tué un opposant en prison chez nous, hein? C'est pourquoi on est là pour manifester. Ils ont pris une personne, le mettre en prison et il est mort. Non, c'est toujours comme ça avec eux, hein? Toujours comme ça, c'est toujours comme ça avec eux. Vous êtes complices. Ils vont te dire qu'ils font leur job. Quel job? Est-ce que vous dénoncez? Est-ce que vous dénoncez? Vous allez protéger les dictateurs en Afrique. Comment ça? Vous êtes des humains comme nous. Fais attention. Faut faire très attention. Moi, j'ai perdu les gens qui voulaient venir ici. Alex. Non, je ne marche plus avec les filles. Oh la poule de Guinée là. Qui arrête la poule de Guinée pour des problèmes. Les mots dans son temps. Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Libérez! Libérez! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques!
Mais je vais filmer, il laisse l'espace pour filmer. Vas-y, vas-y. Je vais filmer. Avancez. Voilà, comme vous pouvez constater. C'est chaud. Paul Biya l'assassin. Nous ne sommes pas éternels sur terre. C'est ça le problème. Chacun va rendre compte à Dieu, devant Dieu. Vous demandez à la police de nous rapatrier. Dans la police nous rapatrie. On est venu pour rapatrier le corps. Les gars, Il a quoi? les gars sont faibles. Oh,
ici, mon général. Non, il faut que ce soit surmonté un peu. Que ce soit surmonté. Oui, mettons ici. Le cercueil, c'est pas pour vous. C'est pour la population là. Laissez le cercueil tranquille, vous mettez Les là. gars, derrière le cercueil. Les gars, derrière le cercueil. Voilà, Les gars, maman, arrivent il va se chauffer. derrière le cercueil, les gars, derrière le cercueil. pardon. Laissez, c'est pas pour vous, c'est pour la population. Voilà. Derrière le cercueil. On va taper le deuil. Maintenant, on tape le deuil, les gars. Vas-y, devant ici. Quand vous encerclez les citoyens belges, ils ne feront pas. Les gars, on ouvre alors. Même la police déjà empêche la vie. On se place pas où? On se place pas comment alors? Attendez, attendez, s'il vous plaît. S'il te plaît, arrivez le cercueil, s'il vous plaît. On se place pas où, s'il te plaît? On regarde l'ambassade, on va derrière le cercueil. On laisse que les citoyens. Derrière le cercueil, s'il vous plaît. Allez, ici, plaçons-nous ici, s'il vous plaît. Ici. Plaçons-nous ici. Les hommes bloquent ici. On laisse la visibilité aux citoyens belges qui passent. Les hommes bloquent ici. Voilà. Nous derrière Mani. Il faut juste dire s'il y a quelque chose. C'est bon là maintenant, oui, c'est bon. Les hommes bloquent ici. Même pas ici. On ne le voit pas. Restez derrière le cercueil pour que la police respire un peu, les gars. Restez derrière le cercueil. C'est bon comme ça. Non, laissez. On laisse ça. La police belge. On voit. Voilà. Ne pas la police. La police, ça ne sert à rien de... La police est là pour encourager la manifestation. S'il vous plaît, appelez tous les combattants de ici à l'ambassade du Cameroun. Parce que je me sens beaucoup la peine. Appelez les gars de Bidou pour le dans le merci. On met tout le monde comme ça, non? Oui. Comme vient de dire le général tantôt, le général Omer tantôt, s'il vous plaît, tous celles et ceux qui sont en train de voir sur la base Belgique, qu'on se retrouve ici à l'ambassade. Voilà, alors comme ça, s'il vous plaît, les gars. Ameni people, Ameni Vous finissez la position. Il ne peut pas reculer comme ça. Reculer comme ça, non? Les gens viennent ici, non? Ils font pas loin là-bas. Revenez comme ça. Revenez comme ça. Revenez comme ça, les gars. Venez comme ça. Voici les banderoles ici. Venez comme ça. Suivez le guide, suivez le guide. Mais oui, une personne doit diviser. Les gars, On va commencer, les gars. On a pris le tram ensemble, non? Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ah, Fais c'est ici que tu attention. venais. Ouais. tu t'es perdu alors. Ah ouais? Moi, quand je viens quelque part, quand je vois quelqu'un et un Africain, si je ne connais pas le devant, Ouais. quelle place c'est où il me dit. Ouais. C'est que je connaissais. Omer! Il va venir parler même ici. Il étouffe le cercle, alors tu vas parler à filmer. Arrête de regarder, c'est les
Arrête de devant les autorités pays qui sont représentées par les forces de l'ordre. l'ordre. Il faut que c'est partage la connexion. Vous devez savoir, nous sommes dans un pays de dictature. Nous avons un président qui a 93 ans et ça fait depuis 43 ans qu'il est au pouvoir. Il a pour seul but, comme travail, assassiner les opposants politiques, arrêter tous les jeunes. Ils arrêtent les jeunes de 25 à 38 ans pour les mettre dans des prisons. Nous avons plus de 900 prisonniers politiques. Voici le candidat de l'opposition camerounaise, Anissé Kane, président du Manidem, un parti politique bien reconnu par le gouvernement camerounais. Après les élections du 12 octobre, il a été assassiné, asphyxié et abandonné dans la prison du Cameroun. Nous allons commencer par changer les chants. Un chant qui nous fait rêver, un chant qui nous fait croire, un chant qui nous donne espoir, un chant que les pays ont chanté il y a plus d'un siècle. Liberté! Merci, fois de plus. Je pense qu'on va passer le message, le micro à la générale de la brigade Sadina, la générale Ali,
Je pense qu'il est temps que tu passes un message, mon général. Merci. Le commandant en chef de la base. Nous sommes ici, déjà, merci pour votre présence ici aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pleurer nos morts. C'est pour dénoncer le régime criminel de Paul Biya. Paul Biya, c'est un dictateur qui tue les Camerounais, qui emprisonne les Camerounais. Il a tué Anissa Ekane après l'avoir détenu arbitrairement. Nous sommes là pour faire notre deuil. Et le temps du deuil est arrivé. Donc, les Amazones, les combattants, nous devons faire le deuil pour rendre hommage à Anissa Ekane, le grand combattant. Nous devons lui rendre un hommage mérité pour son combat depuis 52 ans contre cette dictature. Mais la police belge, que nous ne lâcherons pas. Si la Belgique continue à soutenir la dictature de Biya, vous allez nous voir ici tous les jours, tous les jours, nous allons être ici dans cette ambassade. Aujourd'hui, nous sommes calmes, mais s'ils continuent à tuer les Camerounais, hier encore, on a tué... non, pas Suzanne Zamboué. Hier, je ne sais pas qui. On a apporté la photo du jeune là. Allez, apportez sa photo. Oui, bon, sa photo. Non, ça c'est pas ici. Oh là là. Mais il est où? Voilà, le voici. Non, il a une grosse affiche avec sa photo là. Il y avait quelqu'un qui l'avait. Voilà. Ça c'est le dernier victime du régime de Biya. Il est mort. Oui, le voici. John Awe. Ça c'est la dernière victime du régime de Biya. Il est mort, torturé, en prison. Aujourd'hui, sa famille va l'enterrer. Aujourd'hui, il est mort. On l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il portait un t-shirt de Issa Tiroma. Issa Tiroma, le voici. Donc, tiens, combattant. Ce jeune Djombe, il est mort parce qu'il a porté ce t-shirt. Et ce t-shirt, lors de la campagne électorale en octobre 2025 au Cameroun. Il a porté le t-shirt pour soutenir le candidat Tiroma. Et il a été arrêté arbitrairement, et puis torturé et assassiné. On l'enterre aujourd'hui. Sa famille est sans voix. Donc, nous ne pouvons pas continuer. La Belgique ne peut pas continuer à soutenir un dictateur qui tue, qui vole les élections. Oui, il vole les élections. Il n'a pas gagné les élections en octobre 2025. Il a organisé les élections, il a organisé la fraude électorale, il s'est imposé comme président du Cameroun. Et ça, le président du Cameroun, c'est Issa Tiroma Bakari. C'est lui ici. C'est lui qui a, aujourd'hui, Issa Tiroma Bakari est obligé de s'exiler en Gambie. Il est en Gambie parce que sa vie est menacée au Cameroun. Chers polices belges, s'il vous plaît, allez dire à votre gouvernement qu'au Cameroun, on tue, on emprisonne. Et nous, en tant qu'activistes, nous allons continuer le combat. Nous ne pouvons pas lâcher cette ambassade. Nous reviendrons autant que nos frères, nos soeurs seront tués au Cameroun. Nous allons revenir et nous allons faire comme les agriculteurs. Oui, parce que les agriculteurs ont crié leur ras-le-bol devant le Parlement européen. Et on a tous vu ce que les agriculteurs ont fait parce qu'ils étaient fâchés, parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Nous aujourd'hui, on est ras-le-bol. On veut la commandation au Cameroun. On est ras-le-bol que le gouvernement continue à soutenir une dictature. On ne va pas lâcher. On va continuer ce combat jusqu'à le prix de nos vies. On va continuer. Pour le moment, on fait le deuil. On fait notre deuil.
Mado. On se recule un peu, on se recule un peu derrière, s'il vous plaît. Il n'y a pas de... Entrez un peu derrière, s'il vous plaît. Il aime trop le micro, apparemment. Le Seigneur a dit, parce que mon frère, est en maman. Arrêtons le micro, non? Ça crie. Oh. Ben, Doski, il y a Valère qui t'appelle beaucoup. Les nez sont trop montés. La tension est montée. Il est. Hey Joski, la faute c'est toi. C'est toi le porte-parole, le chargé de communication. C'est toi qui dois maintenant passer le micro aux gens. C'est justement ce micro qu'on veut donner que je n'ai pas. Ah, ah ouais. C'est justement le micro qui... C'est blanc. C'est justement ça le problème. Non. Il faut régler ça. Ouais, sinon le micro là va créer la bagarre. Quand on est déjà dehors, tu es le porte-parole. C'est toi, c'est toi qui veux parler. S'il vous plaît, nous allons ici appeler. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Une fois de plus, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre un vivant hommage à Anissé Ekanaye qui a été tué par le régime dictatorial de Paul. Comme dans tout deuil, chers frères, nous allons d'abord observer 1 minute de silence en hommage à Anissé qui nous a quittés dans des conditions tragiques. Est-ce que vous êtes prêts à observer cette minute? Ah, voilà, il est, non? Il peut prendre les photos, donne-lui. Alors, nous allons nous déplacer pour ceux qui voudraient bien et nous allons rester silencieux, mais alors très silencieux pendant 1 minute en hommage d'Anissé Ekanaye. Je vous remercie. Voilà, merci. Merci pour cette minute de silence. Comme nous sommes au deuil et que nous sommes là pour le vert ou jaune, avant de démarrer les hostilités, nous allons entonner notre hymne national. Avant d'entonner, nous allons nous décoiffer pour ceux qui veulent bien le faire. Et nous allons rester comme des combats. Parce que nous sommes des combats. Est-ce que vous êtes prêts pour votre hymne national? Vous êtes prêts?
au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme le soleil, comme la peau, fier ta tête, un symbole à grande foi et d'unité. Et tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, sois tout amour, que cette vie, que ce soit le seul but, pour remplir les devoirs toujours. Cher Cathy, tes chéris, tu es notre seul vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand bonheur. Merci, ladies and gentlemen. On merci d'intervention ici. Voilà, nous allons remercier tous ces Camerounais qui sont partis des 4 coins de l'Europe pour venir rendre un vibrant hommage à Anissé Ekane. Parmi de ces gens qui sont partis des 4 coins de l'Europe, ladies and gentlemen, nous avons parmi nous la présence d'une grande combattante. Certains parmi nous pourront ne pas la connaître, mais c'est celle-là qui a toujours été aux côtés d'Anissé Ekane. Elle est engagée pour la lutte de la libération du Cameroun. C'est la sœur, même père, même mère, comme on dit au pays, même sang. Elle a bravé le climat. Elle a traversé les frontières pour venir se joindre à nous afin de rendre hommage à Anissé Ekane. Parce que c'est un moment solennel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour jouer. Ce qu'on fait sera écrit dans les livres d'histoire du Cameroun. Recevez ici, maintenant, et tout de suite, la place à ma soeur, Madame Marianne Ekane. C'est la maman. La maman. Bienvenue, maman. Bienvenue à Belgique. Vous avez le micro. Alors, je vous dis merci d'être là. Mais je sais que vous avez toujours été là. Vous avez toujours été des grands combattants pour le Cameroun. Même si Anissé Ekane a combattu à vos côtés, mais pas avec vous. Mais il a toujours été avec nous. La preuve, il vous l'a prouvé en 2027. Et je vous assure, combattant de la base, combattant du MRC, combattant du FNC, Anissé a toujours été avec les Camerounais. Il a combattu depuis 52 ans pour le Cameroun, parce qu'il est né le jour où on a assassiné Ernest Ouadi. Et Ernest Ouadi a été son maître. C'est à partir de 15 avril 1973 que Anissé Ekane, 71, que Anissé Ekane a démarré son combat. Aujourd'hui, il a assassiné comme Ernest Ouadi, 52 ans après, avec le même régime. Quand il s'est engagé face à la dictature d'Aïe Diop. Tout le monde sait ce que ça veut dire, où les gens disparaissaient. Biya a demandé en 82 que tout le monde rentre, que les opposants rentrent, et Anissé est rentré avec l'espoir que Biya fera autrement. Or, Biya fait pire. Biya lui a ôté la vie. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on appelle manquer d'oxygène? Les gens qui souffrent de la mucoviscidose le savent. Ceux qui sont asthmatiques le savent. Il y avait, il y a quelques années, une publicité contre la mucoviscidose où on disait « Vous respirez sans y penser. Vous respirez sans y penser. Moi, je ne pense qu'à respirer. » Vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un manque d'oxygène. C'est comme si on l'étouffait, il s'étouffe. Et moi je dis, il y avait 2 flics dans la chambre, dans la cellule de Anissé Ekane. Ils étaient tous les 2 durant ces 38 jours. En Kalachnikov, ils dormaient aux côtés d'Anissé Ekane. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Comment se fait-il qu'Anissé Ekane
le dimanche, il regarde un match à la télé, il a suivi un match à la télé, il a mangé, et le lundi matin, Vous voulez éloigner un hôpital? et le lundi matin, les soi-disant donc la veille, le dimanche, il a suivi un match à la télé, il a mangé, et le lundi matin, les deux flics, ces bourreaux, 6 heures du matin, ils sont allés le voir. Pourquoi aller le voir? Puisqu'ils ont un char. Ils sont allés le voir, ils respiraient. Et à 7 heures, ils ne respiraient plus. Moi, je dis, ils l'ont étouffé. Ils ont étouffé à lycée Canon. C'était 2 flics costauds en Kalachnikov. Ils l'ont étouffé. Pourquoi ils sont allés le voir? Pourquoi des gens qui dorment là depuis 38 jours vont subitement aller voir quelqu'un à 6 heures du matin? Ils l'ont étouffé, ils l'ont assassiné. Mais comme ils ont assassiné un lycée italien, comme on dit, on peut couper les têtes. Ils disaient souvent, il est le joueur de Tantan, en parlant de Sankara, qu'on peut tuer le joueur de Tantan. Mais la musique, la mélodie qu'il aura joué, résonnera toujours en écho dans les forêts africaines. Et d'autres qui la mettront dans une belle partition. La lutte continue. La lutte continue, la patrie la mort! La patrie la mort! La patrie la mort! Est-ce que vous êtes fatigués? Je pense que vous êtes fatigués. Voilà. Vraiment, ça fait beaucoup de tristesse, beaucoup de sagesse que nous avons écouté le discours, la prise de parole de la brave, la maman Marianne. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment triste ce qui s'est passé combattant à Nice. Mais nous devons rester forts pour continuer là. Nous devons être forts pour continuer le temps. Voilà. Parlant de combat, nous revenons à Belgique, nous revenons à Bruxelles et nous accueillons maintenant et tout de suite la doyenne des Amazones de Plus. La doyenne des Amazones de Plus, celle-là qui est toujours à nos côtés pendant les manifestations, qui nous soutient, qui nous encourage. Elle est venue un petit témoignage en hommage d'Anissé Kana. Recevez, ladies and gentlemen, Maman Aïe! Maman Aïe! Elle est là, sur vos émotions, s'il vous plaît, tapez la main. Voilà. Bonjour la famille combattante. Je suis malade, mais j'ai tenu à être là. Donc la douleur d'avoir perdu Anicette est plus forte que la maladie. Je ne sais pas. Tous les jours nous pleurons. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Biava nous assassiner jusqu'à quand? J'interpelle ici le monde, les instances internationales. Jusqu'à quand vous allez fermer les yeux sur la situation du Cameroun? Jusqu'à quand les enfants du Cameroun sont exilés, meurent, beaucoup meurent dans la Méditerranée? On se dit qu'ils viennent chercher le bien-être, alors qu'ils sont en train simplement de sauver leur vie. Sauver leur vie de la dictature. Jusqu'à quand le monde entier nous voit pleurer? Je me souviens, j'étais au Cameroun, quand je militais dans le FDF, j'ai rencontré Anissé Kanya. J'étais presque sa voisine à Gaïdo. Il me dit, viens dans le Mandem. Viens dans le Mandem. Je dis non.
je suis fier de vous et je suis aussi dans un autre combat, mais avec le FDR. Ça va bientôt se Juste teindre. quand nous allons combattre, C'est la parole de la base. Dis-lui. Bia ne s'inquiète de rien. Bia faisait les élections au vu au sud du monde entier. Mais personne ne trompe. Personne ne veut. Ça, c'est Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on va voir. Pourquoi les journaux internationaux n'en parlent pas? Pourquoi RFI peut parler de n'importe quoi? France 24 peut raconter une petite histoire de voilà, la Russie a fait ceci, la Russie a fait ça. Les grands drames qui se passent au Cameroun, personne n'en parle, aucun journal n'en parle. C'est quoi ce mutisme? Qu'est-ce qu'il y a? Bia vous a payé, nous savons une chose. Bia paye tous les journaux pour qu'on ne parle pas du Cameroun. Il achète les France les journaux de panafricanistes et tout ça encore afin que personne n'ouvre la bouche sur ces exactions.